Bonjour, merci de vous être arrêté, d'avoir pris le temps de vous arrêter sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, en tout cas ça va vous parler au plus profond de vous, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'argent dans l'église. Enfin d'argent, ou plutôt au milieu de l'église qui est chrétien, enfin pas l'église, le bâtiment, mais l'église en ce qui nous concerne, nous les chrétiens. Alors, je ne savais pas trop de quoi j'allais parler aujourd'hui, mais le Seigneur m'a donné un rêve hier soir. Et je me suis dit, ah, le Seigneur veut que je parle d'argent, puisqu'en fin de compte, c'est ce qu'il m'a montré hier. Il m'a montré l'argent, il m'a montré les billets hier soir. Donc, je ne sais pas si vous croyez, tout d'abord, hein, je ne sais pas si vous croyez à ce qui concerne de donner votre dîme ou pas payer la dîme, mais donner la dîme. Abraham a donné sa dîme, mais moi, j'y crois. Après, il y a des chrétiens qui n'y croient pas. Ça, c'est chacun avec Dieu. Alors moi je crois fermement et je crois que ça a un grand impact sur la vie chrétienne quand on donne sa dîme, quand on ne garde pas sa dîme pour soi. Moi j'ai une amie qui me disait, ah je ne donne pas ma dîme à l'église parce que le pasteur prend la dîme pour pouvoir acheter de belles voitures, pour pouvoir s'habiller, se saper et tout ça. Et bon, ça c'était son avis à elle, mais bon, je me suis dit, après, quelle est la différence entre toi et le pasteur? Si le pasteur vole l'argent de Dieu, toi aussi tu voles l'argent de Dieu parce que tu lui donnes pas. Tu lui donnes pas, tu n'emmènes pas ta dîme, hein. Donc tu voles Dieu également. Et le pasteur, il vole Dieu. Donc vous êtes deux voleurs. Donc elle pensait, elle, en ne donnant pas sa dîme, elle ne contribue pas à ce que fait le pasteur, mais en ne donnant pas sa dîme, elle vole Dieu de toute manière. Donc moi, j'y crois à la dîme. Après, chacun fait comme je disais tout à l'heure, chacun fait comme il l'entend, c'est lui avec Dieu, c'est chacun avec Dieu. Moi, je pense que la dîme, ça apporte une grande bénédiction dans la vie. Moi, je sais, depuis que j'ai compris et j'ai étudié sur la dîme, je sais ce que ça fait dans ma vie. Je peux parler pour moi, ce que ça fait dans ma vie. Parce que je peux vous dire, les amis, que je gagne, que j'ai eu un bon salaire ou un salaire moindre, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu à l'abondance, je dirais. Oui, je peux même le dire, je peux le dire. J'ai toujours eu à l'abondance. Que le salaire soit grand ou petit, que je gagne le double ou que je gagne la moitié, enfin que je parle du double, la moitié, que j'ai à peu près un salaire qui est du double de ce que j'avais l'habitude de gagner, même quand je gagnais la moitié, je n'ai jamais manqué de rien. Et j'ai toujours eu à mettre un peu d'argent de côté. Donc je peux vous dire que la dîme, pour moi, la dîme, c'est une bénédiction. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit dans Malachie que apportez dans ma maison toutes les dîmes, quoi. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises des cieux et déverser sur vous la bénédiction en abondance. Donc je pense que quand tu donnes ta dîme, c'est la bénédiction en abondance qui est déversée sur toi. Donc la dîme, c'est quelque chose de bénéfique. C'est la parole de Dieu, c'est bénéfique. Si on écoute la parole, eh bien on est béni. Si on n'écoute pas la parole, eh bien on est dans la désobéissance et on n'est pas béni. Et ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est quand on parle d'argent, d'ailleurs la dîme c'était la première chose, et je pense que la dîme aussi apporte une certaine richesse dans la vie de chacun. Donc, parce que je ne crois pas à la pauvreté. La pauvreté, pour moi, c'est une malédiction. Alors, il y a certaines personnes qui se contentent de peu, et je me dis que Dieu ne nous demande pas de nous contenter de peu. Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Donc, si tu veux te contenter de peu, bon, libre à toi encore, parce que comme je disais et que je redis et que je dirai toujours, chacun est libre devant Dieu. Chacun a le choix qui fait, c'est devant Dieu, c'est lui avec Dieu. Personne ne pourra venir te sauver, personne ne pourra venir faire le travail que Dieu peut faire en toi. Donc si tu ne veux pas, si pour toi te contenter de peu, ça te suffit, c'est ton problème, ça te regarde, une fois encore, une fois de plus, c'est toi avec Dieu. Mais étant que chrétien, je trouve ça dommage que nous nous contentons toujours de peu. On ne veut pas avoir beaucoup, je veux avoir juste ce qu'il me faut. Non, juste ce qu'il te faut, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Dieu a béni Abraham au-delà.
Regardez, Dieu a béni Abraham au-delà. Jacob est parti avec rien, Jacob est revenu avec une fortune. Dieu a béni même Iso, que Jacob avait volé le droit d'aînesse. Iso a été béni en abondance. Joseph a été béni en abondance. David a été béni en abondance. Salomon était le roi le plus riche du monde. On ne connaîtra même pas ça dans toute notre vie et toute la vie qui reste à faire sur cette terre. Personne sur terre ne connaîtra la richesse que Dieu a déversée sur Salomon. Et Dieu déverse des richesses aussi sur certaines personnes. Je me rappelle, bon, je ne sais pas si vous connaissez Oprah Winfrey, la richesse que cette femme a générée. Et une fois, le Seigneur, je priais et le Seigneur me disait, tu vois, Oprah Winfrey, comment elle est riche? C'est autant, même autant mon amour qui est pour elle. Le Seigneur me dit, autant sa richesse est grande, autant mon amour est pour elle. Donc vous vous rendez compte, même au point une fois qu'on dit que bon, elle dandine, hein, on ne sait pas si elle est avec Dieu ou pas, mais malgré tout, le Seigneur l'aime. Et le Seigneur a déversé une certaine richesse dans sa vie. Donc la richesse, les amis, c'est pas quelque chose de mauvais. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent. C'est ça, en fin de compte, que Dieu dit qui est mauvais. C'est avoir l'amour de l'argent. Mais quand tu as beaucoup d'argent, tu te rends compte que si tu as beaucoup d'argent, si tu as une certaine richesse, si tu prends la richesse de ce monde et tu l'amènes dans le royaume du Seigneur, tu te rends compte de tout ce qu'on peut faire avec ça, étant que chrétien et avoir un bon cœur, avoir un cœur pour pouvoir poursuivre, faire l'œuvre du Seigneur, vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire si on avait la richesse de ce monde, si la richesse de ce monde se trouvait dans la main de chrétiens. C'est à nous d'ailleurs d'aller chercher cette richesse dans ce monde. C'est à nous de réclamer cette richesse, de la faire venir cette richesse dans le monde, dans le royaume du Seigneur. Que la richesse, en fait, qu'on change de camp. Que nous ne soyons pas ceux qui aimons toujours, mais que nous soyons ceux vers qui on vient, on demande. Et que nous soyons ceux qui pourvoient, en fin de compte, pour ce monde, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc la richesse, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tu décides de faire avec. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tu décides de faire avec. Et quand tu as de l'argent, obligatoirement, quand tu es un bon chrétien et que tu as de l'argent, tu feras de bonnes choses. Tu gagneras encore plus. Tu gagneras ce monde, tu gagneras beaucoup plus d'âmes pour le Seigneur, tu feras des choses grandes, tu pourras faire des choses grandes, on pourra envoyer des enfants pauvres à l'école, on peut faire énormément de choses. Donc c'est pour ça, en fait, quand la richesse, c'est pas une mauvaise chose. La richesse, c'est une bonne chose, c'est l'utilisation qu'on fait avec l'argent qui dépend si, en fin de compte, tu es de bon côté ou tu es de mauvais côté de la barrière. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est-à-dire que on en a assez des chrétiens qui se contentent de peu. Parce que quand tu te contentes de peu, tu ne pourras rien faire avec Dieu avec peu. On peut faire pour Dieu avec beaucoup. On peut faire aussi avec peu. À chaque niveau, on peut faire avec peu. Obligatoirement, tu peux faire avec peu. Mais il vaut mieux avoir, si tu as le choix entre peu et beaucoup, qu'est-ce que tu choisis? Je pense que comme tout le monde, tu choisirais avoir beaucoup et non pas peu. Donc, il vaut mieux choisir, quand on a le choix, il vaut mieux choisir avoir beaucoup que d'avoir peu. Mais obligatoirement, si tu as peu et que tu fais avec peu, alors fais avec peu. Fais avec ce que tu as, fais avec le peu que tu as. Mais n'hésite pas de demander à Dieu plus. Parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, on ne peut pas se contenter de peu. On peut demander au Seigneur d'avoir plus pour pouvoir faire plus. Parce que si tu as peu, tu pourras faire que peu. Mais si tu as beaucoup, tu feras faire encore plus. Donc il vaut mieux demander au Seigneur, tu commences avec peu, mais tu peux demander au Seigneur d'avoir beaucoup plus pour pouvoir faire beaucoup plus pour lui, pour son royaume, pour ce monde, afin que ce monde change de camp, afin que Dieu puisse resplendir plus dans ce monde et que Satan puisse, puisse être viré de ce monde. Voilà, puisse être viré de ce monde. Alors voilà ce que je voulais partager avec toi. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est en fin de compte l'utilité que tu fais avec. Et il vaut mieux avoir beaucoup d'argent que de ne pas avoir du tout. Et il n'y a pas de mal à avoir beaucoup d'argent, les amis. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à vouloir de belles choses. Il n'y a pas de mal à vouloir une grande maison. Il n'y a pas de mal à vouloir avoir plusieurs maisons parce que le Seigneur nous dit bien dans la Genèse, je vous ai donné des maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que vous n'avez pas pour vous. Il parlait pour les enfants d'Israël, mais c'était cette parole aussi pour nous. Il nous a donné des maisons. Il ne nous a pas donné une maison, il nous a donné des maisons. C'est pour nous aussi la parole. Donc voilà, donc à nous de prendre cette parole, de courir avec et de ne pas nous contenter du peu qu'on a, mais que de toujours vouloir plus, parce que plus on a, plus on fera.
pas plus on aura, plus on va mettre dans notre poche. Hein. On peut en mettre dans notre poche, il n'y a pas de mal à ça, mais plus on a d'argent, plus on a de la richesse, plus on fera pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, nous avons vraiment besoin de gagner ce monde, les amis, pour le royaume du Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo, cette partage va vous encourager à avoir plus grand, à vouloir faire plus. Hein, si vous avez le choix entre peu et beaucoup, qu'est-ce que vous choisissez? Je pense que toute personne sensée en choisit beaucoup. Donc voilà, choisir beaucoup, avoir beaucoup pour pouvoir faire beaucoup pour le royaume du Seigneur. Merci d'avoir écouté, regardé et écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.